Pourquoi choisir l'aspect SES? Que faire avec l'aspect SES? Bonjour, je suis Françoise Diridan, professeure de sciences économiques et sociales. Comment savoir si la spécialité SES pourrait être faite pour vous? Donc, si vous êtes intéressé par le monde qui vous entoure, l'actualité économique, pourquoi parle-t-on toujours de chômage, d'inflation, par le fonctionnement des entreprises, des associations, des organisations publiques, la compréhension des rapports humains. Vous avez l'impression de pouvoir vous habiller comme vous voulez, mais en fait que vous êtes individuel, mais derrière, il y a des processus sociologiques. Donc, un petit peu, vous allez apprendre à découvrir tous ces éléments. Également, par le fonctionnement politique. Si tous ces éléments vous intéressent, choisissez l'aspect SES. Donc, l'aspect SES se compose de 3 matières. D'abord, l'économie, qui est l'étude des activités productives d'une société, la sociologie générale, qui étudie l'action des individus et des groupes dans la société, et la sociologie politique, étude des citoyens dans leur rapport avec l'État et les institutions. La spécialité SES est une spécialité équilibrée. Il faut avoir autant de compétences en français qu'en maths. En français, parce que nous ferons des paragraphes argumentés, nous apprendrons à rédiger. Également, nous apprendrons à faire des dissertations. En maths, nous allons surtout utiliser les statistiques. On va apprendre à lire des données statistiques, à faire des phrases et à argumenter à partir de données statistiques. Donc, en fait, on choisit l'aspect SES dans un but bien précis, c'est de réussir ses études. Donc, avec l'aspect SES, on a tout un panel de choix. On peut aller à l'université et choisir différentes matières comme l'économie, l'histoire, la géo, etc. On peut également faire des écoles paramédicales, comme des écoles d'infirmières, d'éducateurs, de psychomotriciens, etc. On peut également aller vers des voies un peu plus prestigieuses, comme les écoles de commerce ou sciences politiques. Pour entrer dans ces écoles-là, en général, on peut passer des concours et faire une classe préparatoire. Donc, comment savoir quoi choisir, ce qui est fait pour nous? Ça va dépendre un petit peu de notre profil. Donc, si vous voulez, comme Steve Jobs, qui est le fondateur d'Apple, je vous rappelle, entreprendre, organiser, diriger, pouvoir gagner beaucoup d'argent, relever des défis, gérer des personnes, vous avez plutôt un profil pour les filières commerce, économie, gestion. Si au contraire, comme Mère Teresa, vous avez envie d'aider les autres, de soigner, d'accompagner, de soulager les souffrances, vous êtes plutôt fait pour des filières comme paramédicale, psychologie, sciences de l'éducation. Et si, comme Nelson Mandela, vous avez envie de comprendre l'humanité, trouver une solution, établir des règles, défendre des idéaux, aider les gens à vivre ensemble, améliorer la société, vous êtes fait pour des filières comme la science politique, la sociologie, le droit, l'anthropologie. Moi, j'ai mis l'aspect SES au milieu puisque c'est ma discipline, mais vous pouvez faire la même chose avec les autres spécialités. Donc, par exemple, en terminale, vous avez gardé la spécialité SES avec les maths. Vous allez pouvoir avoir comme choix d'orientation sur Parcoursup des CPGE. Alors, une CPGE, c'est une classe préparatoire pour faire, par exemple, une école de commerce. Mais également, vous pouvez aller en DUT, GEA, gestion des entreprises et des administrations, GACO, gestion d'administration et communication, TechDoco, carrière sociale, mais également avec une PSES et maths, vous pouvez aller vers des licences économie et gestion, management et sciences humaines, administration, économie et sociale, technique quantitative et management, psychologie, MIAS, c'est-à-dire maths, informatique, éco, sociaux, compta, gestion. Si vous choisissez PSES et SVT, vous allez pouvoir aller en licence STAPS, par exemple, c'est-à-dire des études de sport, en psychologie, en sciences sanitaires et sociales, en école d'infirmière,
Également, vous allez pouvoir faire des DUT, production, hygiène, sécurité, environnement. Si vous choisissez l'aspect SES et histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, c'est-à-dire AGGSP, vous allez pouvoir faire des licences de droit, sciences politiques, sociologie, sciences de l'homme, géographie, aménagement du territoire, sciences de l'éducation, communication, mais également vous allez pouvoir faire des classes prépa, des écoles de sciences politiques comme les instituts d'études politiques, des écoles de journalisme, des formations du social. Vous allez également pouvoir faire des DUT carrière sociale, information, communication, journalisme. Si vous choisissez l'aspect SES et HLP, vous allez pouvoir vous diriger vers des licences de sociologie, de sciences de l'éducation, de sciences de l'homme, de droit, de Sciences Po, de philosophie, des classes prépa, des écoles de formation du social, des DUT carrière sociale. Si vous choisissez l'aspect SES et LLC ou AMC, c'est-à-dire les études de langue, vous allez pouvoir aller à la fac faire LEA dans différentes disciplines, dans différentes langues, communication, LLCR, sciences sociales, sciences de l'homme, géographie, aménagement du territoire. Également, vous pouvez faire des écoles de formation du social, des DUT carrière sociale, formation et communication. Si vous choisissez l'aspect SES et art, vous pourrez faire par exemple des licences information et communication, double licence droit et art, également des écoles d'art, de design, des DUT d'information communication, GACO, art. Donc comme vous voyez, l'aspect SES vous ouvre pas mal de portes d'une part, d'autre part c'est une spécialité assez équilibrée puisque vous devez avoir des compétences autant en français qu'en maths et elle traite de différents sujets de société qui sont l'économie, la sociologie et la science politique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour découvrir différents cours d'économie, de sociologie que j'ai postés en ligne.